Chers étudiants, bonjour. Dans cette partie de cours, nous allons voir ensemble le cycle biologique et les organoproducteurs chez les cormophytes en prenant un exemple type de chaque groupe dans un sens évolutif, c'est-à-dire en allant du groupe terrestre le plus primitif, c'est-à-dire le plus ancien, à savoir les bryophytes, vers le groupe le plus évolué, c'est-à-dire le plus adapté au milieu terrestre, à savoir les angiospermes. Alors une petite parenthèse sur ce processus d'évolution. Alors comme vous le savez, les premières plantes sont apparues essentiellement dans un milieu aquatique, il y a près de 1,2 million d'années. Alors pourquoi un milieu aquatique? Parce que c'est un milieu qui permet bien sûr aux plantes de se protéger contre les variations du milieu extérieur, vu leur organisation qui était très simple. Alors l'évolution a fait que les plantes ont migré d'un milieu aquatique vers un milieu terrestre, avec la mise en place de plusieurs caractères adaptatifs, tant sur le plan morphologique que sur le plan reproduction. Nous allons voir à travers bien sûr ce processus d'évolution certains caractères reproducteurs adaptatifs au milieu terrestre, un milieu qui est considéré pour les plantes comme étant bien sûr organismes bien sûr qui sont immobiles, comme contraignants, où les processus de compétition vis-à-vis de l'eau et des nutriments sont très importants. Alors bien sûr, dans cette petite vidéo, nous allons commencer par une petite introduction de cours, alors qui est très importante pour la compréhension de la suite. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de terminologies qui sont nouvelles pour vous. Alors je pense qu'auparavant, on vous a bien sûr défini un certain nombre de caractères qui bien sûr distinctifs d'un végétal. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces caractères, je vais me focaliser essentiellement sur certains caractères distinctifs sur le plan reproduction. Alors en effet, les végétaux, bien sûr, se caractérisent, comme vous le savez, par une double génération, par une alternance de générations. Vous avez deux formes d'algytes. Vous avez donc un gamétophyte et une génération gamétophytique qui est généralement haploïde, qui est représentée par un gamétophyte et qui produit généralement des gamètes, à savoir des gamètes mâles qu'on appelle spermatozoïdes et des gamètes femelles qu'on appelle oosphères. Et il y a une deuxième génération d'haploïdes qui est une génération sporophytique qui est représentée par un sporophyte et qui est une génération bien sûr d'haploïdes à deuxième chromosome et qui produit bien sûr des spores, c'est-à-dire donc c'est un cycle qui est haplo-diplophasique ou bien diplo-haplophasique, c'est-à-dire une génération qui est digénétique. Alors contrairement aux animaux, les végétaux peuvent se reproduire de deux façons. Vous avez une reproduction sexuée qui est commune entre l'animal et le végétal, et la reproduction sexuée implique un parent de chaque sexe et aboutit à une descendance qui est génétiquement différente, bien sûr des parents. C'est une source de variabilité puisqu'il y a un brassage génétique entre le matériel bien sûr du père et le matériel bien sûr génétique de la mère. Alors en plus bien sûr de cette reproduction sexuée, il y a bien sûr ce qu'on appelle la reproduction asexuée ou bien qu'on appelle couramment la multiplication végétative qui s'effectue par mitose et qui aboutit à la production d'une descendance génétiquement identique aux parents et identique entre elles. C'est le phénomène bien sûr de totipotence que possède bien sûr donc la cellule végétale. C'est vrai qu'auparavant, on vous a dit que selon la classification classique basée essentiellement sur l'organisation de l'appareil végétatif, on peut diviser bien sûr le végétal en deux grands groupes, à savoir les cormophytes, qui sont des végétaux dont l'appareil végétatif est un cormite, ça veut dire donc une tige avec des feuilles et des racines, ça veut dire des organes ayant des fonctions physiologiques qui sont bien définies, ça veut dire qu'il y a une différenciation et une spécialisation, par opposition bien sûr au thalophyte, dont l'appareil végétatif est un thale. Un thale, bien sûr, c'est une structure où toutes les cellules se ressemblent, c'est un amas cellulaire qui ne sont pas différenciés, où on ne voit pas d'organes. On ne peut même pas parler, bien sûr, de notion de tissu donc dans un thale. Tissu, bien sûr, c'est un ensemble de cellules qui ont la même origine et la même fonction. Alors, bien sûr, c'est un amas cellulaire qui n'est pas différencié, donc il n'y a pas de différenciation physiologique. Alors les cormophytes, qu'on appelle également plantes terrestres, pourquoi? Parce que c'est des plantes bien sûr qui vivent essentiellement dans un milieu terrestre, adapté à un milieu terrestre, qu'on appelle également bien sûr embryophytes, pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place bien sûr donc un embryon qui est issu bien sûr d'un zygote et qui est issu bien sûr d'une fécondation de l'union entre gamètes mâles et gamètes femelles. Alors au sein bien sûr de ce grand groupe bien sûr des cormophytes, il y a bien sûr donc le premier groupe qui fait la transition en quelque sorte entre les thalophytes et les cormophytes, c'est le groupe bien sûr des bryophytes. Alors les bryophytes sont généralement des cryptogames. Ça veut dire cryptogame, c'est-à-dire donc appareil reproducteur qui n'est pas apparente, qui n'est pas visible. Eh bien donc les bryophytes sont des cryptogames qui ne sont pas vasculaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vascularisation, il n'y a pas de tissu conducteur, il n'y a ni xylème ni phloème. Alors bien sûr par opposition, vous avez bien sûr par la suite
les plantes vasculaires, ce qu'on appelle également trachéophytes. Alors, plantes vasculaires, ça veut dire qu'ils ont mis en place un tissu conducteur. Vous voyez que la mise en place du tissu conducteur, c'est également donc le xylème et le phloème, c'est un trait adaptatif bien sûr à un milieu terrestre. Alors, comme vous le savez, les tissus conducteurs permettent la jonction entre bien sûr donc le système souterrain, à savoir les racines, et bien sûr la partie aérienne, c'est-à-dire le transport de l'eau et les sels minéraux depuis bien sûr donc le système racinaire qui constitue en quelque sorte la bouche de la plante, vers bien sûr donc transporter les aliments, l'eau et les sels minéraux, vers bien sûr donc la partie aérienne. Alors les premières plantes, bien sûr, le premier groupe des plantes vasculaires trachéophytes, ce sont les ptéridophytes. Alors les ptéridophytes, bien sûr, ils sont également des cryptogames comme chez les bryophytes, mais à la différence bien sûr des bryophytes, eh bien ils sont vasculaires. Alors bien sûr donc après, donc dans un sens évolutif, donc après bien sûr donc les cryptogames, il y a les phanérogames. Alors les phanérogames, c'est des plantes dont l'appareil reproducteur est apparente et est visible, qu'on appelle également les plantes à fleurs. Alors bien sûr, donc les phanérogames, on les appelle également des spermaphites. Pourquoi? Parce qu'ils ont une graine. C'est les plantes à graines. Alors dans les spermaphites, il y a bien sûr donc les gymnospermes, qu'on appelle bien sûr donc en arabe ariyatul budur, bien sûr plante à ovules nus, donc il n'y a pas d'ovaire. Et il y a bien sûr par la suite le groupe le plus évolué, le plus adapté et le plus diversifié dans le milieu terrestre, c'est bien sûr donc les angiospermes, donc plantes à ovaires qu'on appelle en arabe kasiyatul budur, c'est-à-dire donc les plantes qui présentent bien sûr un ovaire et qui se transforment après fécondation en un fruit. Alors bien sûr, donc il y a également sur le plan reproduction un certain nombre de caractères distinctifs entre les cormophytes et les thalophytes. Alors les cormophytes possèdent généralement des organoproducteurs avec une enveloppe pluricellulaire, c'est-à-dire donc une enveloppe qui entoure les cellules reproductrices, à savoir gamètes et spores. Ça veut dire que vous avez un degré de production plus. Alors on a schématisé tout ça donc dans ce document, voilà, dans ce document 1. Alors en bas, on a bien sûr schématisé les organoproducteurs chez les cormophytes. Par contre, en haut, on ne peut pas parler bien sûr d'organes, on dit structure, donc si par exemple le terme donc il est exact. Alors structure reproductrice, bien sûr, chez les thalophytes. Alors vous allez voir qu'en comparaison entre les deux, ça c'est la cellule mère, qui après bien sûr différenciation, bien évolution, ça va donner bien sûr donc les organoproducteurs chez les cormophytes, et là ça va donner bien sûr des structures reproductrices bien sûr chez les thalophytes. Alors vous allez voir que là, vous avez donc à l'intérieur des cellules reproductrices qui peuvent être des spores ou bien des gamètes, qui sont entourées bien sûr par une couche pluricellulaire qui protège bien sûr ces cellules reproductrices. Alors bien sûr, donc là, dans ce cas-là, par contre, bien sûr, au niveau des thalophytes, vous allez voir que les cellules reproductrices sont entourées uniquement par la paroi de la cellule mère. Alors ça veut dire que là, il y a un degré de protection plus, bien sûr, donc vis-à-vis bien sûr des cellules reproductrices. Par contre là, bien sûr, le degré de protection est moindre. Alors de ce fait, donc de fait bien sûr de cette organisation bien sûr complexe chez les cormophytes, alors les organoproducteurs sont appelés bien sûr différemment. Alors chez les cormophytes, les organoproducteurs qui produisent des spores, on les appelle bien sûr des sporanges. Par contre, bien sûr, au niveau des thalophytes, les structures reproductrices qui permettent bien sûr de former ou bien de libérer les spores, on les appelle bien sûr un sporocyste, avec bien sûr le suffixe cyste. Par contre, bien sûr, donc au niveau du gamétophyte, ou bien sûr donc les organoproducteurs qui produisent des gamètes, on les appelle des gamétanges. Par contre, bien sûr, au niveau du thalophyte, on les appelle des gamétocystes. Donc ange, c'est-à-dire enveloppe, donc c'est réservé exclusivement aux organoproducteurs des cormophytes. Par contre, bien sûr, donc cyste, c'est les structures reproductrices, bien sûr, chez les thalophytes. Alors, au niveau, bien sûr, des cormophytes, les gamétanges mâles, on les appelle, bien sûr, des antéridies, et les gamétanges femelles, on les appelle, bien sûr, des archégones. Alors, archégone, ça veut dire quoi? C'est un organe reproducteur qui ressemble, bien sûr, donc à une bouteille, avec ici, bien sûr, donc le ventre. À l'intérieur, donc, il y a l'osphère, c'est-à-dire le gamète femelle, et ce ventre, il est surmonté par un col, et à l'intérieur, on a le canal de col. Alors, bien sûr, je répète, on a dit bien sûr que sur le plan bien sûr organo-producteur, il y a une différence de taille entre bien sûr les cormophytes et les thalophytes. Alors au niveau des cormophytes, vous avez donc les cellules reproductrices sont protégées par une double couche cellulaire. Vous avez une couche pluricellulaire. Par contre, au niveau bien sûr des structures reproductrices au niveau de thalophytes, il y a uniquement bien sûr donc la paroi de la cellule mère. Ce qui fait que là, au niveau des cormophytes, les structures reproductrices, on leur associe bien sûr le suffixe ange, ça veut dire enveloppe. Donc les organoproducteurs qui produisent des spores,
on les appelle des sporanges, et les organoproducteurs qui produisent des gamètes, on les appelle des gamétonges. Par contre, au niveau du talophyte, les structures reproductrices qui produisent des spores, on les appelle des sporocystes. Par contre, les structures reproductrices qui produisent bien sûr des gamètes, on les appelle des gamétocystes. Donc là c'est cyste, là c'est hanche. Alors bien sûr, au niveau des gamétonges, il y a des gamétonges mâles qu'on appelle entéridies et il y a des gamétonges femelles qu'on appelle archégones. Alors archégone, c'est une structure qui ressemble bien sûr donc à une bouteille. Donc c'est pour cela qu'on lui a donné bien sûr le terme archégone. Alors vous avez donc là, c'est le ventre bien sûr de l'archégone, voilà. Et bien sûr donc à l'intérieur il y a le gamète femelle qu'on appelle osphère. Et ce ventre il est surmonté par le col, il est là. Et à l'intérieur, vous avez le canal du col. Alors l'ensemble, bien sûr, des groupes de cormophytes dont le gamétange femelle est un archégone, on les appelle des archégoniates. D'accord? Alors donc les archégoniates, donc ils incluent essentiellement les bryophytes, les ptéridophytes et les gymnospermes. Donc on a exclu les angiospermes. Pourquoi? Parce que les angiospermes, le gamétange femelle n'est pas vraiment un archégone typique. Alors bien sûr, à côté bien sûr de l'organisation des organoproducteurs entre cormophytes et talophytes, il y a également une différence de taille entre les cormophytes et les talophytes. Donc les spores, généralement produites par les cormophytes, sont généralement d'origine méiotique, ça veut dire qu'ils sont essentiellement haploïdes avant leur formation, leur production, c'est-à-dire qu'ils sont formés bien sûr donc au niveau bien sûr d'un sporange, mais lorsqu'ils vont être libérés, ils vont subir une méiose et on les appelle bien sûr des méospores ou bien des tétraspores. Ce sont des spores qui sont méiotiques. Par contre, bien sûr, donc ces spores méiotiques, ils sont impliqués directement dans la reproduction sexuelle. Alors il faut noter que la multiplication végétative chez les cormophytes ne se réalise jamais par des spores. D'accord? Les spores participent uniquement à la reproduction sexuelle. Alors chez talophytes, par opposition, il y a les deux types de spores. Vous avez des spores qui sont métotiques, ça veut dire qu'ils sont à 2 N chromosomes et qui participent à la multiplication végétative de taille. Et vous avez des spores qui sont méiotiques, qui ont subi la méiose et qui participent à la reproduction sexuelle. Voilà, donc merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine, Inch'Allah.